Votre instant d'évasion à portée d'oreille. Acteur, assistant, réalisateur, scénariste, réalisateur français, Jonathan Louis est notre invité aujourd'hui pour nous présenter son premier single intitulé Éprouvant d'amour qui vient de sortir. Bonjour Jonathan et bienvenue sur Playlist la Web Radio. Bonjour, merci pour votre accueil. Eh bien écoute, moi je t'invite à te présenter aux auditeurs. Qui es-tu, Jonathan Louis ? Alors qui je suis ? Je suis un être complexe. non, pour parler sérieusement, disons que je suis un artiste pluridisciplinaire qui vient surtout du cinéma et de la télévision. Moi je vis en Île-de-France dans le 93 à la Plaine Saint-Denis et j'ai 30 ans. Donc du coup là j'ai décidé, comme je joue au théâtre et que ma tournée est un petit peu en stand-by, de du coup lancer mon premier single. D'accord, donc tu t'es lancé dans ce premier single dont tu vas nous parler là après tout à l'heure. Donc tu es surtout dans le milieu audiovisuel. Alors la Plaine Saint-Denis, t'es pas loin des studios d'enregistrement des émissions de télé ? Oui, c'est ça. Je suis vraiment au cœur des studios, quoi. Je suis vraiment planté. C'est un peu le petit Hollywood ici, mais c'est sympa. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette voie artistique ? En fait, c'est grâce à la rencontre en fait de résidents avec qui j'ai eu la chance de travailler dans un EHPAD, donc qui s'appelle La Christolienne, et c'est le groupe ABCD qui est très connu à travers la France parce que c'est la troisième meilleure maison de retraite de France avec le prix MDRS et en fait c'est un groupe qui appartient à Pascal Chambert. Donc Pascal Chambert c'est le directeur de l'ADPA. Donc de toutes les maisons de retraite de France. Et en fait, grâce à ces résidents, je me suis retrouvé en fait à travailler pour eux dans la vie sociale pendant plus de 2 ans et demi. Où moi, j'entreprenais les relations pendant la période Covid avec les familles. Et en fait, on n'avait pas trop d'artistes des fois qui pouvaient se déplacer avec ce Covid. Et en fait, je me suis dit, en fait, tu sais chanter, Jonathan, pourquoi tu te mets pas sur scène et tu leur chantes une chanson ? Prends ton courage à deux mains et affronte cette peur de chanter devant un public, parce que moi j'ai peur à la base de chanter devant un public, parce que c'est assez particulier pour un artiste. Hein. Mais donner cette confiance en moi sur le chant en tout cas, parce que moi je viens de très loin au niveau du chant. Au début je chantais tellement faux, les gens se moquaient de moi, et j'ai fait un très très gros travail autour où j'ai dû travailler avec des coachs vocaux qui sont sur The Voice, avec Damien Silver, Nathalie Dupuis, Laurent Mercoux, Sarah Sanders, où moi j'ai été formé en fait à l'Institut supérieur des arts de la scène qui est dans le 9e à Paris, et c'est un peu une école de comédie musicale à la base, mais qui a été ouverte par un chorégraphe qui s'appelle Rico Dance et qui lui est spécialisé dans la danse jazz et qui a fait apporter ça lui en premier en tout cas à Paris à travers ça. Donc du coup je me suis dit bon, lance-toi, et en fait ils m'ont tellement donné d'amour, de soutien, que du coup ça m'a dit pourquoi pas faire un single. En fait, Jonathan, t'as des gens qui te soutiennent de cette façon-là, ces personnes-là t'enrichissent humainement en plus, et je me suis dit il faut que je tente. J'avais des textes, j'avais des choses, et du coup je leur ai fait une surprise le jour de Noël, parce que c'était encore le confinement, etc. C'était un peu compliqué cette période-là, et du coup j'ai appelé le studio MMTP avec qui j'ai écrit ce morceau-là et composé et produit. Et du coup, je leur ai fait la surprise pour Noël. D'accord. Alors, faut dire quand même aux auditeurs que avant de chanter, tu joues plutôt au théâtre, tu fais des courts-métrages, tu es assistant réalisateur sur une série télé, tu as même fait des premiers pas au cinéma. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré ? Alors, tu viens de l'expliquer, mais quand tu étais beaucoup plus jeune, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier audiovisuel ? Alors, moi, franchement, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Donc c'était vraiment, j'étais en train de chanter en classe, j'étais en train de faire le performeur à chaque fois. Et après c'est vraiment, en fait c'est tout bête, mais c'est des séries qu'on regardait. J'étais un grand fan de Ma Vie de Star, en anglais c'est Instant Star, mais c'est avec Alex Johnson qui elle parcourait en fait les maisons de disques, et c'était un peu la Hannah Montana en version Disney, mais version indépendant à la télé. Ouais. Mais ça m'a donné envie de faire ça, tout comme Undo Stress. Je pense qu'on a tous connu Undo Stress. Ah oui. Ça m'a donné envie aussi de me dire allez, vas-y, on danse et tout, ça va être génial. Et du coup, c'est tout ça qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Et puis en même temps, moi j'ai un parcours assez compliqué de famille où je suis un enfant de badass qui a été placé en foyer, ce que j'assume pleinement parce que c'est très compliqué de
soutien. Souvent, on va pas forcément croire en nous, parce qu'on est quand même des enfants un peu délaissés. Et c'est important aussi pour moi de transmettre ce message-là à ces personnes comme moi dans un milieu social plutôt bas, parce qu'on vraiment vient du bas, hein, quand on arrive à la DAS, etc. Et montrer qu'on peut y arriver, et qu'avec persévérance et pugnacité et la confiance en soi, parce que c'est important d'avoir confiance en ce qu'on fait, et avoir confiance à l'autre, même si c'est pas évident de donner cette confiance-là. Mais au final, quand on montre tout ce travail-là, il y a des gens qui nous soutiennent, et c'est important de saisir cette opportunité-là, comme ma productrice avec qui j'ai travaillé en tant que premier assistant-réalisateur sur un court-métrage avec Jean-Baptiste Delabo, qui a écrit un livre qui a eu le prix France Inter pour Règne Animal, et lui a pris le prix Goncourt au Festival de Cannes en 2019, donc du coup au niveau de la diffusion. Et cette productrice-là, en fait, quand je lui ai fait écouter ce morceau, elle était tellement bluffée par le travail que j'ai mené, et du coup elle m'a dit, écoute, on va te produire le clip, on va te pousser. Alors, on peut dire quand même que tu es un artiste complet, mais tu es inscrit dans un annuaire ou équivalent pour faire ton métier. Absolument. Après, j'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours. Je touche du bois en même temps, que ça continue. Mais disons que j'ai travaillé dans des théâtres, le théâtre de la Porte Saint-Martin, qui est tenu à l'époque était tenu par Jean-Claude Camus. Ah oui, ouais. Un des gros producteurs de Johnny, etc. Et qui est tenu par aussi Jean-Robert Charrier maintenant. Où après, moi, j'ai pu faire mon premier réseau là-bas avec des comédiens, avec des metteurs en scène, etc. pour connaître un peu le milieu. Parce que c'est important d'être implanté aussi dans le milieu pour savoir qui on veut travailler, comment ça se passe. Être curieux, c'est très important dans cette culture qu'on recherche, en tout cas. Et après, je me suis retrouvé à travailler en tant que responsable de salle au Théâtre de l'Œuvre, qui est là tenu par François-Xavier Benaison et Benoît Lavigne. Et c'est là que ça m'a un peu plus inséré aussi dans l'élite du cinéma aussi, où là, je rencontrais pratiquement tout, Jean Dujardin, Monica Bellucci, il y avait un bar en bas. Moi, j'invite les gens justement qui sont curieux à aller dans ce théâtre-là, où on a plus d'accès, parce qu'il y a un bar, enfin, dès que les bars seront ouverts, hein, évidemment, pour pouvoir justement voir ce théâtre et pouvoir déguster des très bons vins, parce que François-Xavier Desmaisons, faut savoir, il aime le vin, et que du coup, il a même son champ, et du coup, il va faire venir ses vignes, donc du coup, il fait goûter à son public qui viennent voir beaucoup de pièces de théâtre là-bas, son vin, et il travaille. Oh, sympa! Mais franchement, c'est génial. Alors dis-moi, il y a des acteurs ou comédiens qui t'inspirent en particulier? Moi, j'aime beaucoup le travail de Meryl Streep. Ah oui, Meryl Streep, c'est un style un peu particulier malgré tout. Oui, c'est Toni Collette aussi, j'aime beaucoup. Ah ouais. Toni Collette. En homme, je dirais plutôt Leonardo DiCaprio. C'est plus ta génération. Vraiment chercher les différents registres en fait de style et pas avoir peur d'être autant dans le drame que dans la comédie, que dans l'indépendant, du commercial. Je pense qu'il faut prendre le risque sur les choix qu'on veut faire et croire surtout au scénario qu'on nous propose aussi. Et moi, j'espère qu'un jour, on me proposera un scénario avec un rôle important, parce que moi, j'ai fait juste que des apparitions jusqu'à présent. Alors écoute, si tu veux bien, on va parler de ton single un petit peu plus. Alors ce titre, Éprouvant d'amour, il raconte comment la solitude et l'autoréflexion peuvent nous aider à trouver notre chemin en période d'instabilité et de doute. Il y a eu un déclic pour que tu écrives ces paroles? En fait, j'ai vécu beaucoup d'histoires d'amour où justement on est dans cette quête de recherche de vouloir faire plaisir à l'autre et je trouve que souvent on s'oublie. Et je pense que c'est important de transmettre ce message-là parce qu'on peut avoir des personnes très nocives autour de nous sans s'en rendre compte. Hein. On a tous des parcours différents, mais il y a certaines choses qui peuvent être similaires dans notre parcours et auxquelles les gens peuvent s'identifier assez facilement. Et du coup, de montrer qu'en fait, on peut être ce phénix qui renaît de ses cendres et se dire, en fait, même si le combat il est dur entre l'amour qu'on porte pour l'autre et l'amour de soi, il faut continuer à se battre pour soi parce que c'est soi-même qu'on va sauver. Et ça, c'est un important message pour pas qu'on sombre, justement. Il faut s'accrocher et puis, de toute façon, l'amour, un jour, ça viendra. Il faut juste continuer à espérer, à croire en l'amour. Et c'est beau. En fait, je pense qu'il faut pas le chercher, il faut s'y attendre. Voilà, exactement. Je pense que quand on cherche trop, des fois, on se loupe. Alors ce single, il est sorti quand? Il n'y a pas très longtemps, je crois. Alors ouais, il est sorti le jour de la Saint-Valentin. Je trouvais ça un peu drôle comme thématique. Et on peut le trouver où, ce single? Alors il est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Tidal, sur Amazon, pratiquement sur toutes les plateformes.
Alors malgré la situation actuelle, bon, les projets sont un peu figés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais tu en as des projets quand même quand tout ça, ça va se débloquer. Absolument. Là, ce projet-là, déjà, ce single. Ouais. Je suis en train de préparer mon prochain, parce qu'on a rapidement demandé si je veux faire un album, etc. Donc du coup, je m'approche de Chris Austin qui dit, voilà, je vais te présenter un compositeur pour qu'on travaille. Donc du coup, j'ai dit, oui, d'accord, j'ai pas mal de tête, donc du coup, vraiment, falloir que je m'y mette. Parce que pour moi, c'était juste un premier jet. Je me dis, bon, on verra comment ça se propulse. Et j'ai de la chance que, comme vous me soutenez en tant que radio. Et après, là, j'ai des longs métrages, moi, où je vais travailler en tant que premier assistant réalisateur avec une jeune réalisatrice qui s'appelle Constance Briand. Le cinéma, en tout cas, n'est pas vraiment un rêve. Mais alors dis-moi, je voulais te poser la question, ça m'intrigue. Tu écoutais quoi comme musique? Qu'est-ce que tu aimes bien écouter comme artiste? Alors, j'ai beaucoup d'influence. Hein. Je peux écouter comme de la pop, du jazz. Mon artiste préféré, c'est Alex Johnson, j'en ai déjà parlé, qui est considérée comme entre guillemets la Céline Dion canadienne, mais qui est très peu connue, mais parce qu'elle est dans un système plutôt indépendant. Après, je peux écouter comme du Max Sneeder, comme du Rachel Ferrell, qui a rien à voir, qui est vraiment du jazz pur, à du Coldplay, à du AC/DC, du Led Zeppelin. Ah bah oui, mais c'est bien, t'as tous les styles. Ah oui, moi j'adore, je suis un très gros curieux de la musique. Alors dis-moi, on peut te suivre et te contacter où? Sur les réseaux sociaux, j'imagine? Alors, je suis très actif sur Instagram, sur mon Facebook. En fait, je suis plus actif les gens me follow plus sur mon Facebook personnel. Sinon, j'ai le Twitter aussi. Après, je suis pas très Snapchat. J'ai Snapchat, pardon. Alors Jonathan, merci d'avoir accepté cette interview. Nous allons donc écouter ce single éprouvant d'amour. Et que souhaites-tu dire en plus à nos auditeurs pour terminer? Eh bien, je suis ravi qu'ils puissent découvrir ce premier single. J'espère que ça les touchera. J'espère qu'ils écouteront aussi sur les plateformes également. Et tout autant que la radio est très très importante, c'est plus important que le streaming. Donc soutenez tous les artistes au maximum sur la radio. Hein, parce que c'est la radio, c'est ce qui reste aussi. Hein. Eh bien, nous, c'est ce que nous faisons au quotidien. Exactement. Parce que ça, c'est important. Et après, j'espère qu'on se verra sur scène. Si vous voulez venir me voir, je joue dans Fall Guy Steaming, qui se joue au Théâtre Level, et je dois partir en tournée dans toute la France. Donc, on espère reprendre en septembre. Et après, au cinéma, vous pouvez me voir dernièrement dans Tout simplement noir. Jean-Pascal Zadi qui a eu le César, le Molière du meilleur espoir masculin, je crois. Eh bien, écoute, merci encore, Jonathan. Et nous allons donc écouter Éprouvant d'amour. À bientôt, merci. Il y a un temps pour être seul, un temps lorsque tu l'as pour toi, un temps pour grandir, un temps pour y croire, et du temps à peine. Il y a ce sentiment qui ne veut pas descendre, celui qui reste en montée. Il y a ce sentiment qui ne veut pas descendre, mais la vie est comme un dérivé du monde. Les papillons, comme tu le sais, n'ont jamais vu les océans jusqu'ici. Esclave à ta porte, comme si le temps n'était pas si court. On recommence à nouveau cet éprouvant amour. Il y a la douleur qui ne peut être expliquée, celle que tu donnes à toi-même. Tu deviens ce boulet, tu le sais, tu t'en fous, tu n'as rien à perdre. Il y a ce sentiment qui ne veut pas descendre, celui qui reste en montée. Il y a ce sentiment qui ne veut pas descendre, mais la vie est comme un dérivé du monde. Les papillons, comme tu le sais, n'ont jamais vu les océans jusqu'ici.
d'amour cruel, c'est un monde cruel, monde cruel. Tu ferais mieux de regarder devant toi mon enfant. Monde cruel, c'est un monde cruel, monde cruel. Tu ferais mieux de regarder dehors mon enfant. Monde cruel, c'est un monde cruel, monde cruel. Tu ferais mieux de regarder devant toi mon enfant. Monde cruel, c'est un monde cruel, monde cruel. Mais la vie est comme un dérivé du monde. Les papillons, comme tu le sais, n'ont jamais vu les océans.